toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer la recette, ma recette de bretonne, donc des galettes et des crêpes, puisque le 2 février, c'est la Chandeleur. Donc moi, c'est des recettes que j'ai mis dans mes propres créations, puisque c'est mes recettes à moi. Donc là, je vais aller les chercher sur le Thermomix, donc dans mes recettes, mes créations. Et je vais commencer par la pâte à galette. Donc, galette de sarrasin. Alors, pour ça, il vous faudra... alors là, vous voyez, j'ai tous les ingrédients. Donc, il vous faudra 350 g de farine de sarrasin, 750 g d'eau, un œuf, 10 g de gros sel et une cuillère à soupe de miel. Je mets du miel pour les rendre bien croustillantes, pour bien dorer. Alors, donc là, je vais faire commencer à cuisiner. Alors, donc là, il me dit de mettre la farine, l'œuf, le sel et le miel dans le bol. Donc là, ma farine, si je veux la peser, en fait, j'appelle la petite balance qui est là. Et normalement, j'ai bien mes 350 g. Voilà. Ok. Donc l'œuf. Donc un œuf entier que je mets dans le bol. Le sel, donc du gros sel, et je vais mettre une cuillère à soupe de miel. Hop. Et ensuite, alors pardon, je reviens là parce que... Hop. Bon, on recommence. Pas grave. Donc là, j'ai tout mis, donc ma farine. Alors, pardon. Donc, j'ai bien mis ma farine, l'œuf, le sel et le miel. Et là, 1 minute vitesse 3. Donc, j'appuie sur 1 minute vitesse 3 et je tourne mon sélecteur. Donc là, le Thermomix nous appelle. Il a mélangé comme ceci. Ensuite, donc il me dit d'insérer le fouet. Donc le fouet, je vais le mettre entre deux lames. Voilà, je vois quand il est coincé. Et là, 2 minutes vitesse 3. Et je vais ajouter donc les 750 g d'eau que j'ai pesé avant. Je vais les ajouter peu à peu sur l'orifice du couvercle, sur le fouet en marche. Donc je peux retirer mon gobelet. Donc 2 minutes vitesse 3. Voilà, je fais couler l'eau petit à petit pendant 2 minutes. Donc là, vous voyez, du coup, on sent que l'eau... Voilà. Donc là, je vais faire ça pendant 2 minutes. Alors là, il a terminé. Alors surtout, comme il y a la farine, quand vous mettez le fouet, vous écoutez que le fouet ne se promène pas dans le bol. Si ça vous arrive, vous pouvez stopper votre Thermomix en appuyant directement sur le sélecteur, ça arrête tout et vous pouvez le repositionner tranquillement. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais bon, ça peut arriver. Donc voilà, ma pâte à galette est prête. Donc là, je vais la réserver au frigo, alors pendant au moins 2 heures. Mais sinon, vous pouvez aussi la préparer la veille pour gagner du temps. Donc, je vous montre. Elle est bien fluide. Vraiment super.
Donc voilà pour la pâte à galette. Maintenant, je vais vous montrer la pâte à crêpes. Alors, donc là, vous voyez, retirez le fouet, transvasez la pâte dans un saladier ou dans un pot et laissez reposer 2 heures au moins. Vous pouvez aussi la réaliser la veille. Ok? Donc maintenant, je vais aller chercher dans mes créations donc ma pâte à crêpes, pardon. Alors, pour les crêpes, il vous faudra 250 g de farine, 600 g de lait, 3 œufs, un petit peu de rhum et une cuillère à soupe d'huile neutre et puis de la bière. Donc ça, c'est mon petit secret. 30 g de bière, ça va vous donner vraiment une pâte hyper légère. Donc là, on va commencer à cuisiner. Alors, on va mettre tous les ingrédients dans le bol. Alors, j'ai juste pas pesé le lait. Donc, je vais peser tout de suite en appelant la balance. Donc, 600 g de lait. Donc, pour moi, j'ai utilisé du lait entier. Vous pouvez utiliser du lait écrémé aussi. Demi-écrémé, pardon. Alors, 600. Voilà. Donc là, 250 g de farine. Donc pour moi, c'est pesé aussi normalement. Alors on met tous les ingrédients dans le bol. 3 œufs. Donc 3 œufs. Je vous montre. Hop. Donc 30 g de bière. Un peu de rhum. Alors à la place du rhum, vous pouvez aussi rajouter un peu de vanille. Voilà, un petit peu d'extrait de vanille si vous aimez. Donc oui, après, moi, vous voyez, il y a 45 g de rhum parce que j'aime bien quand ça a le goût de rhum. Et on va mettre une cuillère à soupe d'huile neutre. Bon, moi, c'est l'huile de colza. Voilà. J'ai mon chien qui aboie. Donc là, 20 secondes, vitesse 6. Hop, je clique dessus et c'est parti. Donc voilà, 20 secondes est terminé, ça passe vite. Donc voilà, ma pâte à crêpes. Donc là, elle, c'est pareil. Je vais la réserver dans un récipient. Alors voilà, c'est super. Donc la farine, vous pouvez prendre avec des grumeaux. Le Thermomix, les grumeaux, ils s'en fichent. Et moins c'est travailler votre farine, mieux c'est. Donc vous voyez, ça vous fait une belle quantité aussi pour votre pâte à crêpes. Donc voilà pour ce qui est de la recette de la pâte à galette et la pâte à crêpes. Et je vais vous montrer comment je les cuis après, comment je réalise mes crêpes. Alors maintenant, je vais vous faire donc une pâte à crêpes sans gluten. Et donc, j'ai choisi ce livre. Hein, donc ça, c'est ce livre, Une année avec Thermomix de Larousse, qui est vraiment super. Donc ça, c'est le cadeau hôtesse du moment et que vous pouvez gagner. Vous avez des recettes pour toutes les saisons. Donc en organisant un atelier culinaire avec 3 amis qu'on peut faire soit en virtuel, soit en présentiel. Ainsi que ce super moule à Savarin, donc pour cuire à la vapeur, donc tous vos gâteaux, vos pommes de terre, vos flancs de poisson, etc. D'accord? Donc là, dans ce livre, j'ai choisi, donc, il y a des recettes de pâte à crêpes. Donc, il y a la pâte à crêpes qui ressemble un peu à la mienne, hein, la pâte à crêpes à la vanille. Vous avez aussi les crêpes d'épinards. Ça, c'est super aussi. Des pancakes aux pommes. Et j'ai cette super recette de crêpes au lait de coco, donc, avec de la farine de riz. Donc pour cette recette, ils nous disent 200 g de farine de riz, 400 g de lait de coco,
une pincée de sel et 125 g d'eau. Donc moi, je n'ai pas de farine de riz. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai le Thermomix. Donc, bien sûr, le Thermomix fait les farines. Donc, pour cela, je l'ai réservé, je l'ai mis dans ma semaine, hein, puisque du coup, vous avez la recette de la farine de riz sur Cookidoo. Donc là, eux, ils disent 500 g de riz, mais comme il m'en faut 200 g pour ma recette, je vais mettre un petit peu moins. Donc là, 500 g de riz, je vais... Alors, du riz rond. Hein, donc moi, j'ai pris du riz spécial dessert, là, bien rond, bien dolu. Donc là, je vais en mettre... Alors, je vais en mettre 250 g. Pourquoi? Parce que je vais la passer après la farine. Là, ils ne le disent pas dans la recette, mais je vais vous expliquer. Donc, je vais en mettre un petit peu plus que 200. Voilà, comme ça va aller, 224 g. Donc, suivant. Et là, 1 minute 30, vitesse 10. Donc là, on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, je pense, bon là, comme j'avais un peu moins, 1 minute 30, c'est beaucoup. 1 minute, je pense qu'elle était terminée. Donc là, en fait, je vais la passer au chinois pour vraiment retirer... Donc là, je vais faire descendre bien la farine. Donc pensez hein, que vous pouvez faire vos... Il y a même les farines mixtes hein, pour ceux qui sont sans un mix de gluten aussi. Donc là, je vais bien la passer donc dans mon chinois. Alors sur Cookidoo aussi, vous avez la pâte à crêpes sans gluten, hein, où là vous mettez de la farine de riz, il y a de la farine de manioc, du lait de soja. Alors moi, ma pâte à crêpes sans gluten, je vais la faire avec du lait de coco. Mais bon, on peut faire aussi avec du lait de soja. Voilà. Donc dans cette préparation, alors je vais la faire, hein, la pâte à crêpes, et je vais vous expliquer. Donc ensuite, donc là je vais finir tout ça. Donc voilà, vous voyez comment je fais en fait. Il ne va pas rester grand chose. Hein. Vous voyez là vraiment, bon, vous voyez, pour pas quand vous faites vos crêpes, voilà, ça vous gêne pas. C'est vraiment minime. Voilà, donc ma farine de riz est prête. Alors maintenant on va attaquer donc la pâte à crêpes sans gluten. Donc là on va tout mettre les ingrédients. Donc on nous dit 200 g de farine de riz, hein, donc que j'ai faite. Vous avez vu avec le Thermomix. Voilà. On va mettre 125 g d'eau. « 400 g de lait de coco. Et une pincée de sel. On va y arriver, hein. On va insister. Voilà, bien. Donc là. Alors, une pincée de sel. Et là, on va mixer le tout 25 secondes, vitesse 8. Donc là, je mets 25.
et vitesse 8. Alors là, elle a terminé. Donc voilà le résultat que je vais renverser. Alors là, je vais la laisser reposer une demi-heure avant de les faire, mais pas plus d'une demi-heure parce que sinon le riz, donc ça va tendance à épaissir. Donc une demi-heure, c'est bien. Alors, on va commencer par les crêpes. Alors, peut-être là, bon, j'ai ma belle galetière ou galettoire. Donc voilà. Donc là, voilà, moi je fais des grosses crêpes. Je suis une grosse gourmande. Voilà. Mais bon, bien sûr, vous pouvez faire ça dans une poêle, hein. Donc là, je n'ai pas oublié de mettre au frais donc mon cidre et puis mon lait ribot, hein. Ça, pour moi, les crêpes sans lait ribot, c'est qu'une partie de crêpe. Hop. Vous voyez mes belles crêpes, donc super pour la pâte à crêpes. Allez, je vous en remonte une autre sur ma galetière. Donc en fait, on ne met pas la pâte à crêpes au milieu, hein, on la met sur le côté. Donc c'est vraiment un coup de main à avoir aussi, hein. Je sais qu'au début, j'en ai raté pas mal, hein. Voilà. Alors là, on va la retourner. Donc je mets la... Ah. Hop. Alors maintenant, on va tester la pâte à galette. Alors, faut pas trop appuyer, hein, quand vous étalez la pâte. Donc elle, je la fais cuire que d'un côté. Bon, là, je les prépare à l'avance pour les faire la garniture ce soir. Bien sûr, vous pouvez faire la dernière minute, mais bon, vous allez passer votre temps, vous, devant votre galettière et de ne pas pouvoir manger. Donc moi, je sais que je les prépare à l'avance. Et les galettes, je les fais cuire que d'un côté. Hop. Et là, je la retourne, hein, vous voyez, je les mets sur un torchon, ça fume bien. Alors, pour les galettes de riz, donc il n'y a pas d'œuf, hein. Je ne vais pas pouvoir étaler la pâte, sinon ça va se décomposer. Alors moi, sur ma galetière, je vais galérer. Vous, dans une poêle, ça sera beaucoup plus facile, hein. Je vous montre. En fait, pour laisser couler. Voilà. Avec une poêle, vous pourrez vous tourner, hein, mais là, moi, avec ma spatule, ça ne va pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est de bien attendre que ça fasse une croûte dorée, hein, avant de la retourner, hein, sinon elle va se casser, forcément il n'y a pas d'œuf. Mais bon, elles sont délicieuses au goût, vous sentez bien le lait de coco, c'est vraiment super. Donc là, vous ferez voilà, des plus petites galettes. Mais voilà, ça vous permet quand même de manger des petites crêpes. Donc là, je vais attendre que ça dore bien. Donc voilà, là, je l'ai retournée, hein. Donc vous voyez, elle était bien dorée, donc j'ai pas eu de mal à la retourner. Donc ça, c'est pour les galettes de riz et lait de coco, pour les sans gluten. Allez, une dernière galette, hein. C'est ma dernière. Hop, ça va être belle.
Elle est vraiment super, hein, cette pâte à galette. Alors pourquoi moi je ne retourne pas les galettes en fait, donc je les retourne pas parce que si vous la faites cuire des deux côtés, elle va être vraiment sèche. Vous voyez là comment elle est, elle reste vraiment bien souple. Comme ça, quand je vais mettre mes ingrédients tout à l'heure, donc eh ben, ça va la resurcuire, hein, bien sûr. Donc c'est pour ça que je la cuis que d'un côté. Hein. Vous voyez comment elles sont belles, hein, magnifiques. Ça c'est mes petites crêpes au lait de coco et au riz. Hein. Donc vous voyez. Donc à la poêle pour vous ça va être beaucoup plus simple parce que vous allez pouvoir tourner la poêle. Hein. Alors ma galette, oh là là, faut que je me dépêche. Ça cuit vite ça. Donc ça, c'était la dernière. Et oui, je parle, et voilà. Donc, hop. La dernière galette. Alors, je vous dis pas comment que ça sent bon le sarrasin, hein, j'adore. Donc voilà. Alors, je vous invite vraiment donc à réaliser ces crêpes et ces galettes. Donc, pour la Chandeleur bientôt. Alors, bon, moi, je vais pas vous montrer comment je les fais après. Donc, moi, les galettes de sarrasin, soit je les mange comme ça, sèches, dans mon lait Ribot. Hein, ça, j'adore. Sinon, je les farcis avec du jambon, avec du fromage râpé. Alors, pensez qu'avec votre Thermomix, bien sûr, vous allez faire vous-même hein, votre fromage râpé, soit du comté, soit du gruyère. Donc, c'est à peu près 10 secondes de vitesse 9 sur votre Thermomix. Vous allez pouvoir faire avec les crêpes. Après, il y a plein. Hein, vous avez plein de crêpes salées au saumon. Vous pouvez avec de l'andouille et de la crème aussi. J'adore avec de l'andouille et de la crème, l'andouille de Guéméné. Bon, après, laissez faire votre créativité. Après, les crêpes, on peut faire aussi des gâteaux de crêpes. Hein, ça, c'est super. Vous pourrez faire vos crêpes sucrées, soit avec de la confiture, la pâte à tartiner, bien sûr aussi au Thermomix, avec de la glace, du chocolat. Alors la sauce caramel hein, que je vous conseille vraiment avec le TM6, hein, la sauce caramel, donc c'est le caramel au beurre salé. Et ça avec les crêpes, ça c'est vraiment... Alors caramel au beurre salé, hein, vous tapez sur Cookidoo. Quand vous voyez le prix que ça coûte, alors que voilà, vous pouvez, donc la cuisson du sucre, puisque là je suis dans les collections, je vais faire recette. Ah non, c'est pas le caramel au beurre salé, pardon, c'est la sauce caramel qu'elle s'appelle. Alors la sauce caramel, qui est dans votre livre de base aussi, hein. Donc voilà. Oh, vous avez aussi la sauce caramel vanille de Bourbon. Et la sauce caramel au whisky aussi, qui est très bonne, hein. Voilà, donc ça c'est toute la sauce caramel classique. Donc je vous invite vraiment à la réaliser. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour la Chandeleur. Et dites-moi en commentaire comment vous les avez trouvées, qu'est-ce que vous avez mis dans vos crêpes, dans vos galettes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.